Réveille-toi, bonhomme. Aujourd'hui, je te propose une longue traversée du désert. Mais pas n'importe lequel des déserts. Un désert spirituel, le désert mental. Et tu verras qu'il est assez particulier. Aride et brûlant, ce dernier cache sous son sable bien des défis, mais patience, je vais bientôt y venir. Dans cette vidéo, je vais donc développer l'un des 5 piliers fondamentaux et non des moindres, puisqu'il s'agit de celui requis pour améliorer efficacement tous les autres, le mental. La vision du monde et les techniques que je vais te présenter iront crescendo dans leur importance ou efficacité, et malgré cela, nous commencerons très fort, alors j'espère que tu as une faim insatiable, cher loup. Déjà, dans ma vision des choses, le mental comprend 2 facettes, l'intellect et la force mentale. C'est ce dernier point que nous allons voir ici. La force mentale est une chose aussi difficile que capitale à cultiver, car laisse-moi te montrer une réalité qu'il peut être dur à comprendre et désagréable à encaisser. Tu n'as pas d'autre choix que d'être efficace. Comme il en a toujours été, au cours de ta vie, soit ton mental se solidifie, soit il se tord et tu meurs à petit feu. Bien, mais avant de faire nos premiers pas sur ce sable étouffant, je tiens à te rappeler que ta participation au référencement serait la bienvenue pour m'aider à sortir de ce shadowban. Commentaires, j'aime, temps de visionnage et partage seront appréciés, cher loup. Et avec ça, il est temps pour moi de te dévoiler les secrets du désert que tu traverseras tout au long de ta vie, si tu es tenace. Vois-tu, la traversée d'un désert n'est pas chose aisée en soi, mais en ce qui concerne celui du mental, eh bien, il se trouve que la chaleur du soleil et les froideurs de la lune sont loin d'être les plus grandes difficultés. Car tapis sous le sable brûlant de ce désert spirituel se trouve une multitude de bêtes affamées qui attendent le signal de ton loup noir pour bondir sur leur proie. Des bêtes noires dont tu es le chasseur ou la proie. Ces bêtes noires représentent tout ce qui crée une charge mentale dans ton esprit. Car au cas où tu l'ignorerais, il n'existe que 2 choses qui déterminent la force mentale d'un homme. Sa capacité à avancer dans ce désert malgré la fatigue et sa capacité à combattre ces bêtes noires. En d'autres termes, ta capacité à endurer toute souffrance et ta capacité à gérer la charge mentale. Ces bêtes noires dont je te parle ne sont pas à prendre à la légère, car si elles parviennent à te dévorer, tu t'effondreras. Ton mental est la seule chose qui te fait tenir debout malgré les épreuves de la vie. Et comme ces bêtes noires représentent une charge mentale, elles peuvent être de différentes tailles et possèdent un niveau de dangerosité différent en fonction de la préoccupation dont elles puisèrent leur essence dans ton esprit. Et il est évident que pour bien combattre ces bêtes noires, la solution n'est pas de se défaire de toute préoccupation. Mais avant de te donner les techniques pour mieux endurer et combattre, il est, selon moi, nécessaire que tu connaisses l'une des voies à suivre pour gagner en puissance mentale et en efficacité dans chacun des piliers au fil du temps. La voie que j'ai personnellement empruntée, ma vision du monde, ma façon d'agir au quotidien. Te souviens-tu ? Je t'avais expliqué dans une précédente vidéo que l'homme pouvait être semblable à une machine sur certains points. Et comme toute bonne machine, tu possèdes des interrupteurs à activer ou désactiver. Ce que j'appelle des états d'esprit et que nous nommerons mode par souci de fluidité. Ce sont des états psychiques qui régissent ta perception et donc ta façon d'être à un moment donné. Il en existe un grand nombre, mais ici, je vais te parler des états d'esprit importants, les seuls que tu dois prendre en compte et rechercher. Et garde en tête qu'avec de l'entraînement, il est tout à fait possible et même facile de changer de mode de pensée à volonté. Un indispensable pour tout loup qui se respecte, si tu veux mon avis. Mais je sens que tu as faim. Entrons directement dans le vif du sujet, avec le mode chasse, calcul accru, comportement changeant et adaptatif, dissimulation, discrétion, compréhension de l'environnement et écoute attentive. Tes sens sont en alerte et ta capacité mentale et ton intelligence sociale sont pleinement sollicitées. C'est un mode indispensable dans la séduction en tout genre, par exemple, ou le recueil d'informations. Comprends, le loup tapis dans l'ombre au milieu des chiens, des rats, des vipères et des requins. Concentration,
Calcul accru et de meilleure qualité, erreurs moins fréquentes, maîtrise de tes actions et de tes émotions, affine les pensées et prépare à l'action. C'est le mode le plus important et également celui de transition entre chaque état d'esprit. Mais garde bien en tête que tu ne peux te concentrer pleinement que sur une chose à la fois. Destruction. Force décuplée mais instabilité. Développe une aura de destruction ressentie par les personnes alentours. Propension à l'autodestruction, malheureusement, mais capacité de destruction activée. Te souviens-tu de ce que je t'avais dit concernant la colère? Savoir retenir ses émotions et les laisser jaillir à petit feu si nécessaire est l'un des deux principes de base de cet état d'esprit. Le second est que, pour entrer dans cet état d'esprit, il te faut accepter la mort. Au moins pour la durée nécessaire pour faire ce qui doit être fait. Le but ici est de devenir un réel danger physique, rien de plus, rien de moins. Situation de crise. Calcul rapide, concentration accrue, propension à l'action accrue. Nerfs mis à vif, attention à l'impatience. Il est un mixte entre les modes concentration, chasse et survie, ce qui nous donne un état d'esprit explosif qui sert à gérer les situations d'urgence ou de danger imminent à moindre frais. Mais tout comme pour les autres états d'esprit importants, je consacrerai une vidéo entière à celui-ci. Survie. Calcul rapide et imprécis, raisonnement instinctif, force décuplée, chaos à venir. Inutilisable efficacement, évidemment, mais nécessaire dans certaines situations et de toute façon inévitable. Et enfin, repos. Concentration détériorée, regain de vitalité, propension à l'inaction. Un mode essentiel à utiliser seulement quand nécessaire ou mérité, mais il faut toujours se tenir prêt à s'en échapper. C'est très important. Garde toujours en tête que ton repos sera de courte durée, mais intense. Si tu es dans un autre mode que ceux que j'ai cités, hâte-toi d'entrer dans celui de la concentration, tout simplement. Pour passer d'un état d'esprit à l'autre, si tu n'y es pas habitué, je te conseille de bien visualiser le mode que tu convoites, puis de le nommer à haute voix. Avec le temps, comme je te l'ai dit, tu pourras en changer comme bon te semblera, et ceci devrait à minima modifier ta façon de vivre. Pour un non-initié, ces changements de perception à la demande peuvent complètement bouleverser ta façon d'appréhender la vie. Dans une journée banale, tu devrais alterner entre le mode concentration, 50%, chasse, 35% et repos, 15%. Bien. Sache que cette voie, celle qui emprunte les changements de perception et d'état d'esprit à la demande, exige du temps pour être maîtrisée. Mais que si tu décides de l'emprunter, tout comme je l'ai fait jadis, et de l'utiliser à bon escient, avec du cran et une certaine forme d'insolence, elle te fera vivre des périples auxquels tu n'aurais même pas su songer. Les expériences, surtout douloureuses, forgent le mental. Elles sont des kilomètres parcourus au travers des tempêtes de sable. Mais pour user efficacement de ces états d'esprit, encore faut-il garder un mental solide au fil du temps. Toujours garder la niaque et du loup est un prérequis pour avancer. Pour ce faire, il faut constamment ressentir la flamme qui est en toi. Cette flamme dont je te parle encore et toujours, qui voudrait sortir de ton cœur pour tout ravager. Il te faut comprendre ta force destructrice, l'accepter, la visualiser pourquoi pas, et toujours la sentir gronder au fond de toi. Tu es une machine de guerre, alors assimile que la destruction est une possibilité, ou tu n'en seras guère capable. Plus facile à dire qu'à faire, n'est-ce pas? Surtout lorsque ton moral est en train de flancher, lorsque l'une de tes bêtes noires attaque et réussit à te blesser. Si une telle chose arrive, et cela arrivera inévitablement à de nombreuses reprises, arrête-toi, ferme les yeux, mets de l'ordre dans ton esprit et regagne ta concentration. Cette phase d'arrêt peut également servir à gagner un temps d'avance sur une bête noire lors de la réalisation d'un objectif imminent. Comprends-moi bien. Cet arrêt hors du temps, seul avec ton esprit, peut permettre une anticipation précise d'une épreuve imminente. Dans ce cas, visualise la pire issue possible, dans la limite du raisonnable bien sûr. Puis la meilleure. Ne cherche pas à visualiser toutes les possibilités, où cela aura l'effet inverse et ta charge mentale grandira. Et tout ceci a pour but de te faire garder confiance en toi. Ah, la confiance en soi, très prisée dans le monde du développement personnel. Et pour cause, elle est absolument nécessaire dans toute épreuve mentale, sociale ou notoire. Mais pour garder confiance en soi, faut-il encore avoir gagné confiance en soi au préalable? Et pour gagner confiance en soi, il faut déjà s'être prouvé ses capacités.
Prenons un exemple qui parlera à tous. Si tu n'as jamais connu aucune femme, comment veux-tu penser être capable de conquérir le corps de la plus belle d'entre elles? Et ce, alors même que tu en es peut-être véritablement capable. Non, il faut commencer petit pour se prouver qu'on est capable de plus grand. Ne grille pas les étapes, bonhomme. Mais ne sois pas peureux non plus lorsqu'il s'agira d'augmenter la difficulté, sinon il te sera impossible de progresser. Être confiant en toutes circonstances est un exercice de force mentale, en plus d'être l'un des pouvoirs surpuissants que t'apportera ce pilier. Si tu es confiant dans tout ce que tu entreprends, tu échoueras beaucoup moins que les autres et tu auras davantage de possibilités d'action, je peux te l'assurer. Non pas parce que tu seras plus doué que les autres, mais parce qu'en débordant de confiance en toi-même, tu inspireras les personnes alentour et tu les rassureras, ce qui les rendra plus efficaces et plus entreprenants. Ainsi, tu augmenteras inévitablement tes chances de réussite. Alors, n'hésite pas à combattre comme un guerrier enragé, même lorsque le combat semble presque impossible à gagner. De bonnes surprises au travers de quelques déceptions seront sur ta route ensablée. Des déceptions qu'il te faut accepter. Si tu rates, ce n'est pas grave, tu te relèves. La pire chose à faire sera toujours de ne pas essayer, car sur la voie de l'inaction, non seulement tu ne t'améliores aucunement, mais en plus de cela, tu feras naître l'incertitude quant à une potentielle réussite manquée. Une bête noire de regret, tenace et difficilement terrassable, voire impossible à terrasser. Tout dépend du regret en question. Les pires monstres que tu puisses croiser sur les dunes de ton désert psychique. L'inaction est confortable dans un premier temps, mais sur le long terme, cela te rongera l'esprit. Une bête noire créée par ta simple lâcheté. Affligeant, n'est-ce pas? Les frileux en sont pourtant friands. Ils en finissent assaillis par des monstres de regret et leur mental se tord jusqu'à l'extinction de toute forme de courage. Le regret tue les hommes. Ton loup noir en est bien conscient. Il en usera comme arme meurtrière. Alors prends garde à ces pièges et si tu as le choix entre l'action et le confort lorsque tu es face à une épreuve, favorise l'action. Mais l'action aussi doit être maîtrisée. Je te parlais des états d'esprit importants. Sache qu'il en existe également à éviter comme la peste. L'enthousiasme par exemple est l'un des pires états possibles. Lorsque le cœur se réchauffe, la folie guette l'esprit. Enthousiaste, tu perds toute concentration en plus d'accroître ta propension à l'action. Un mélange catastrophique qui te fera commettre de lourdes erreurs. De fait, lorsque tu es enthousiaste, pour une raison ou pour une autre, il te faut repérer cette potentielle faiblesse et te retenir d'agir sans réfléchir. Nombreux sont ceux qui se font écarter de leurs groupes sociaux car ils ne savent pas maîtriser cette émotion. Tout se passera bien, bonhomme, si tu restes calme et concentré. Calme et concentré, n'oublie pas. Et garde en tête que si l'erreur est une aubaine, la faute est très grave. Mais la vie serait trop simple s'il n'y avait que cela. La réalité, c'est que vaincre une bête noire par-ci par-là est d'une facilité déconcertante. Si seulement elles attaquaient chacun leur tour, n'est-ce pas? Si seulement chaque chose se faisait en son temps. Il faut que je t'explique quelque chose d'important. Et pour ce faire, je vais te parler d'une épreuve impossible qui m'est tombée dessus il y a peu. Tu sais, lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu à cause d'une erreur de ma part ou non, je me mets face au soleil, je ferme les yeux et je prends une longue inspiration. Puis, j'expire lentement. Enfin, je rouvre les yeux et me concentre sur la suite de ma journée, tout simplement. Il faut savoir se détacher des choses sur lesquelles nous n'avons plus d'emprise, car sinon elles créeront une charge mentale inutile et ce faisant, elles nous rendront plus susceptibles d'enchaîner les erreurs. Mais cette fois-ci, le soleil ne put apaiser mes tourments. J'avais en face de moi un réel dilemme, ma propre destruction programmée sur le long terme et aucune assurance de solution valable. Tic, tac, tic. Je dus alors avoir recours à une autre technique, certainement la plus importante de toutes pour les entreprenants. Retiens bien ce que je vais te dire, car je mesure parfaitement le poids de mes paroles. Cette technique pourrait bien te sauver la vie un jour. Il est capital que tu l'utilises en temps et en heure avant de te faire dépasser par les événements de la vie. Elle repose sur le principe de l'échiquier mental.
et plus précisément sur l'un des principes de base des échecs, la complexité de la position. Pour faire simple, plus il y a de pièces et d'attaques sur l'échiquier et plus la position est complexe, car il faut prendre en compte un plus grand nombre de tactiques et de scénarios. Lorsque tu entreprends différentes actions sur différents tableaux, il se passe exactement la même chose, et chaque événement à venir ajoute une charge mentale à ton esprit, une préoccupation importante ou non, une autre bête noire, prête à attaquer, qu'elle soit grande ou petite. Plus tu entreprends sans t'être occupé du reste, plus tu complexifies ta position. Et ceci peut être utile dans certaines situations, notamment dans l'adversité. Mais il est évident qu'à trop complexifier la situation, on finit par être dépassé, dévoré par ces bêtes noires qui parviennent à nous encercler de toutes parts. Sous une charge mentale trop élevée, on est plus irritable, plus préoccupé, moins attentif et possiblement moins confiant. Tu t'essouffles, cher loup. Alors, il te faut décomplexifier la situation avant qu'elle ne t'échappe. Et pour cela, voici ce que tu devras faire. Déjà, le poids de tes réflexions t'écrasera, alors je te conseille de prendre une posture debout, mais appuyée sur une table devant toi. Il faut que tu sois dans un environnement sain pour visualiser et réfléchir sans interruption. Bien. Deuxième étape. Visualise absolument toutes les choses dont tu t'occupes ou dont tu dois t'occuper et qui créent une charge mentale, qu'importe la taille de la bête. Ceci peut être une personne, un groupe social, une tâche, un travail ou une activité, un dilemme ou une préoccupation, etc. Pour les visualiser efficacement, personnellement, j'imagine une photographie qui correspond à la chose en question dans une bulle de savon, fragile et vacillante, prête à exploser à tout moment. Toujours est-il qu'une fois la visualisation de toutes ces charges terminée, tu pourras passer à la troisième étape, la mise au point de plan d'action. Écoute-moi bien. Pour chaque tâche, imagine un plan d'action efficace et prévois une temporalité ou une date précise à laquelle tu pourras le réaliser. Parfois, ces plans d'action seront à exécuter en plusieurs fois, voire à fréquence régulière. Parfois, comme ce fut le cas pour mon dilemme, il sera impossible de savoir si ton plan d'action est le bon. Et alors, sois joueur, quand bien même les enjeux ne te feraient pas rire du tout. Accroche-toi, bonne chance et bon courage. Il ne sera pas de trop. Et lorsque ta vision sera plus claire quant aux charges sur tes épaules, il sera temps de passer à la quatrième étape de l'échiquier mental, le sacrifice. Quoi de mieux pour décomplexifier une position sur l'échiquier que d'échanger ses pièces? C'est malheureux, oui, mais il le faut. Tu hiérarchiseras donc toutes tes charges en prenant plusieurs facteurs en compte, c'est-à-dire la difficulté de la réalisation du plan d'action, le temps que cela te prendra, l'importance de la réalisation de la tâche et la possibilité ou non du report de cette tâche. Analyse bien les conséquences de l'annulation, du report ou de l'exécution de chacune de tes tâches. Prends en considération le fait de déléguer tes tâches si possible, même si le travail ne sera pas aussi bien fait que par ta main. Et enfin, écarte ou reporte certaines tâches avec pertinence. Écoute bien, aucune émotion ne doit interférer dans ta prise de décision. Si tu en viens à user de cette technique, c'est que la mort guette ton sillage car la destruction plane au-dessus de ton destin. Tu dois avoir une vision claire et chercher à être le plus pragmatique possible. Comprends bien les enjeux et les moyens à employer. Chaque événement doit être analysé. Chaque plan d'action millimétré. Une fois que tout sera en ordre dans ton esprit, tu devrais savoir quoi faire, comment et quand. Cela réduira grandement ta charge mentale, mais par définition, il n'y a pas de sacrifice sans perte. Comme tu t'en doutes, lorsque j'ai eu recours à cette technique il y a quelques mois de cela, j'ai dû mettre de côté la meute affamée pour me concentrer sur d'autres charges urgentes. Une décision que je me suis permis de prendre car je le pouvais, mais cela changera avec le temps car, je me répète, je n'abandonnerai pas la meute, et la meute est vouée à grandir. Dans ma vision finale, mon dilemme était un soleil noir au-dessus d'une multitude de bulles de savon que j'ai éclatées les unes après les autres, petit à petit, avec patience et précision. Un jour, tu seras assurément ramené à faire face à ce soleil. Ce jour-là, évite de te brûler les yeux, mais n'oublie pas de t'en préoccuper comme il se doit pour éviter qu'il ne te dessèche de toute vitalité. Tout comme moi, tu n'auras pas le droit à l'erreur. Ce sera triomphe ou meurt.
Alors j'espère pour toi que d'ici là, tu auras au moins déjà parcouru quelques centaines de kilomètres dans ton désert ardent et que tu te souviendras de mes enseignements. Tu sais, j'aurais tellement à te dire au sujet du mental. Finalement, je développe ce pilier dans chacune de mes vidéos. J'espère que tu t'en es rendu compte. Vaincre ces bêtes noires n'est pas une tâche aisée, je le sais. Plus il y en a et plus elles ont tendance à se multiplier. Et plus elles se multiplient, plus ta charge mentale devient intenable. Sous une trop grande charge mentale, il peut arriver que tu craques. Cela arrive à tout le monde de craquer. Ce n'est pas une faute, c'est un cumul d'erreurs. Les erreurs d'avoir pris sur tes épaules des charges trop importantes, encore et encore jusqu'à essoufflement. Mais il faut te ressaisir. D'autres comptent sur toi, à commencer par ton loup blanc, par la partie de toi qui t'aime. Retiens bien, la vie est censée être tellement dure, mais tellement belle. Répète-toi ceci chaque jour s'il le faut. Si la vie est tellement dure, il manque quelque chose. Et si la vie est tellement belle, quelque chose lui manque également. Nous ne sommes faits ni pour arrêter de combattre, ni pour souffrir continuellement. Cependant, j'aimerais ajouter à ces dires un passage pour rendre hommage à celle qui les mérite. Celle qui crée l'équilibre entre la beauté et la dureté. Et que bon nombre d'entre vous haïssent au plus haut point. Et je vous comprends. J'ai nommé ma vieille ennemie, la mort. Sache que la mort est l'une de tes plus grandes amies. Car si le temps n'avait aucune fin, il n'aurait également aucune saveur. S'il n'y avait pas la perte, il n'y aurait pas l'amour, et sans amour, aucune force ne peut subsister. Et comme j'aime faire les choses dans le désordre, tu auras compris que ma vidéo sur la discipline vient en supplément de celle-ci. Apprendre à danser avec la mort au lieu de la fuir. C'est aussi accepter que les moments de joie le sont car ils ne sont pas éternels, au même titre que toi ou que ceux que tu aimes. Mais je parlerai de cette tendre amie qui nous a tant fait souffrir dans une autre vidéo. Pour l'heure, écoute bien ce que je vais te dire, car si tu n'es pas dans cette situation, cela n'aura aucun sens. Mais viendra forcément un jour où tu comprendras parfaitement ces paroles. Parfois, tu dois te résigner et combattre dans le sens inverse de ce que tu voulais. Après tout ce que je citerai en fin de vidéo, c'est le défi qui demande le plus de force mentale. Mais, comme je te l'ai déjà dit, quand il faut, il faut. Et si tu fais ce que tu veux faire, au lieu de faire ce qu'il faut faire, tu agis comme un petit garçon, et en tant qu'homme, ton destin s'en retrouvera bien affligé. Vois les épreuves de force mentale comme des défis, relève-les et combats les bêtes noires sur ton chemin ensablé avec vaillance, car il n'y a rien de plus navrant qu'un homme qui s'avoue vaincu sans avoir livré bataille. Et pour que ces batailles que tu tiens à livrer soient menées à bien, il te faut être en accord avec ton passé et ton avenir, ce qui aura pour effet de te faire pleinement vivre le moment présent. Tu sais, il y a les souvenirs du passé qui ont forgé notre être présent, et il y a l'avenir qui restera toujours incertain. Pour clarifier l'avenir, je te l'ai dit, on organise des plans d'action. Pour le passé, eh bien, c'est plus délicat. À chacun ses démons, ces bêtes enfouies qui ressurgissent de temps à autre pour tenter de nous mordre. Pour éviter cela et enfin se libérer d'un passé dévoreur, il te faut accepter tes plaies et cicatrices, les blessures de ton âme. Mais comme je l'ai déjà dit, une vidéo entière sera dédiée à ce thème. Et sur ces belles paroles, il est temps de revenir au présent et à la réalité, bonhomme. Une réalité brûlante que tu es obligé de regarder pour avancer. Tu n'es pas au bout de tes peines, cher loup. Oh non. Il est même possible que les souffrances que tu as vécues jusqu'alors n'étaient qu'un grain de sable dans l'océan d'amertume qu'il te faudra traverser sans navire. Je sais, c'est triste à dire, et cela ne fait pas plaisir à entendre, mais je sais aussi que je touche juste pour certains membres de la meute. J'espère sincèrement pour toi que cela ne te concerne pas. Mais si tel est ton cas, il te faudra un mental d'acier pour surmonter les tempêtes à venir. Une fois le mental acquis, le reste suit. Autrement dit, une fois ton loup blanc à tes côtés, tu ne chasseras plus jamais seul. Tu sais, à chaque situation de crise, j'ai pour habitude de dire une phrase thématique, qui est la suivante.
Dès qu'il y a de l'humain, tout part toujours en vrille. D'après mon expérience, et peut-être ai-je manqué de chance, cette phrase est véridique dans 100% des cas. Ce qui veut dire qu'en tant que loup affamé, les tempêtes qui t'attendent seront nombreuses et dévastatrices. Mais tu te dois de tenir bon, tu es l'obligé du désert ardent. Alors apprête-toi à devoir supporter, eh bien, les chaleurs suffocantes qui t'étouffent et te brûlent, les froids mordants qui te recouvrent les mains d'engelures, les famines qui te tordent et t'essorent l'estomac comme s'il n'était qu'un vulgaire torchon, les fatigues intenables que l'on tient car c'est tenir ou crever, les peines incommensurables qui te déchirent l'âme pour en laisser partir des flocons de soie, les trahisons, les coups bas, les coups de sang et les coups de poing, et bien sûr, les nombreuses défaites. Les pertes, les maladies et les retrouvailles interdites, les deuils et les dilemmes, les danses avec la mort, les solitudes, les épreuves impossibles qui te laissent mourir. Devant tout ceci, il n'y a qu'une chose à dire, cher loup. Je me battrai. Autant qu'il le faudra, je me battrai. Pour les miens et pour les autres, je me battrai. Oui, tu te battras. Tu te battras même davantage qu'il ne le faut car ta soif de combat est insatiable. Les souffrances, tu endureras, et tes fardeaux, tu accepteras. Nul n'est tenu d'attendre la mort, et tâche de bien tendre l'oreille, bonhomme, car face à toutes ces épreuves, nous hurlons et souffrons avec toi. Nous aussi les avons endurées avec peine et fracas. Tu n'es pas seul, car sous le joug de la vie, tu as décidé de te battre. Guerrier, répète-toi autant que nécessaire. Quand il faut, tiens-toi fier sous la pluie et hurle à la lune à chaque éclair. Le coup de tonnerre ne peut recouvrir le cri du guerrier qui se charge de l'avenir. Alors affronte tes bêtes noires avec témérité et courage. Et demain, je te le promets, les rayons du soleil perceront les nuages. Oui, si nous sommes nombreux à supporter la traversée du désert, et nous le serons, je te l'assure, le ciel se découvrira devant nos pas. C'est pour cela que nous nous battrons côte à côte, cher loup. Alors, bouge-toi, bonhomme. Car la meute n'attend pas. Et elle a faim.